Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Enquête Express, un jeu qui nous a été produit par Blam Edition. Alors Blam Edition, vous les connaissez peut-être pour Cartaventura, qui a plutôt bien marché, qui s'est distribué un peu partout en France. Et donc ils ont sorti un nouveau format, un format de jeu d'enquête, alors qui s'appelle Enquête Express. Et j'ai réussi à mettre la main sur ce petit paquet, c'est-à-dire que ça m'a été offert lors de mon dernier achat de jeu par la boutique. Donc ils ont sorti une campagne de promotion pour justement que nous découvrions un petit peu quel est le format de jeu, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer dans la chaîne. J'ai réalisé l'enquête avec Madame The Game, donc un petit moment qu'on a passé à deux. Alors sur les caractéristiques du jeu, c'est un jeu d'enquête coopératif. Il se joue de 2 à 6 joueurs. Il est plutôt simple, les règles s'expliquent en 2 minutes et vous pouvez en effet compter 30 minutes de jeu pour pouvoir avoir une petite séquence d'enquête. Alors, comme dans Cartaventura, pour ceux qui connaissent, vous allez avoir des explications pour la mise en place qui vont vous être données au fur et à mesure de la lecture des petits cartons. Alors là, vous voyez tout de suite, c'est plutôt simple, hein, vous allez avoir 24 cartes dossiers, donc ce sont des indices que vous allez pouvoir retourner. Donc vous les posez simplement, alors quelques éléments de gameplay sur la table. Voilà, donc vous posez les 24, donc je vais pas poser forcément les 24, mais vous les posez devant vous de manière lisible. Et donc vous allez avoir le petit thème à quoi correspond cet indice. Et ensuite, vous allez prendre un petit chrono. Alors avant ça, vous allez déjà choisir un petit jeton au hasard. Donc par exemple le joueur 1, il a ce jeton-là et le joueur B a celui-là. Et donc vous allez pouvoir... Alors là pour le coup il me manque le jaune, donc je vais le remettre. Voilà, un petit jaune comme ça. Voilà, hop, donc vous mettez les 24 indices, là. Donc là je les étale pas pour que ça garde de la place, voilà. Et l'idée c'est que vous avez 5 minutes pour tout le monde. Donc si vous êtes 4 joueurs, c'est pareil, vous allez juste tirer 4 pions, mais vous allez avoir 5 minutes et chaque joueur à tour de rôle, pendant les 5 minutes, va pouvoir révéler un indice à condition que cet indice ne porte pas la marque de sa couleur, vous voyez. Donc ça c'est pour le jaune, ça c'est pour le noir. Donc si je suis le joueur 1, je peux fouiller dans tous les indices, donc je prends la carte, je la retourne et je vais voir qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à l'enquête qui m'a été pitchée par le jeu en début. Donc voilà, là vous avez directement le thème. Donc vous êtes dans une école à super-héros et une machine à voyager dans le temps a été volée et qui a fait ça, etc. Donc pour retrouver, dénouer l'enquête, eh bien vous allez devoir retourner chacun des indices pour essayer d'avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc un jeu, pour le coup, formellement il dure 5 minutes, donc c'est très rapide. Ce qui est rigolo, c'est que chacun va avoir, au terme des 5 minutes, vu un certain nombre d'indices. Et certains indices vous seront interdits, tandis que d'autres y auront accès. Et vous allez devoir confronter vos avis, vos opinions sur qui ça pourrait être parmi les élèves. Qu'est-ce que vous pensez que c'est lui, etc. Comment il l'a fait, etc., etc. Donc, un jeu plutôt simple, qui est rapide parce que vous jouez juste en 5 minutes et ensuite c'est des échanges pour essayer de vraiment de recouper tout, découvrir qui a fait quoi, etc., etc. Donc par rapport à ça, moi j'ai fait l'enquête avec Madame The Game. Qu'est-ce que je peux vous donner comme avis? Alors déjà le jeu est très compact, très facile à transporter. C'est important de le souligner parce que constamment avoir des grosses boîtes, etc. C'est un peu pénible. Donc là vraiment ça se met dans la poche littéralement. C'est accessible aux enfants. Le jeu est très simple, retourner une carte, essayer de faire une enquête. C'est accessible à tous, donc c'est plutôt familial, vraiment du familial ou entre copains qui sont non gamers, parce que pour le coup, vous qui aimez les jeux d'enquête, mais pour le coup, c'est vrai que quand on joue à Frostpunk, c'est très simple. Voilà, c'est très simple, c'est très léger, donc faut aimer aussi la légèreté. Donc compact, léger. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui est bien? Oui, les règles simples. Ça aussi c'est bien parce que certains jeux d'enquête ont des règles un petit peu complexes, un petit peu tordues. Des fois on se repère un petit peu, surtout quand on n'est pas expérimenté. Et aussi une enquête qui est pas trop longue. Voilà, moi des enquêtes à 2h, 2h30, c'est très fatigant. Là vous êtes sur un format de 30 minutes qui peut jouer un midi, qui peut jouer
en sortie, en soirée, sans être trop fatigué. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir full d'énergie. Vous faites le petit jeu très sympa. Alors, les choses un petit peu plus embêtantes, je dirais que c'est qu'une fois que vous avez fait l'enquête, l'enquête elle est terminée. Vous connaissez le dénouement, donc vous pouvez plus la refaire. Donc le jeu est entre guillemets quelque part jetable. Alors ça, c'est le format promotionnel, donc qui m'a été offert directement par la boutique où j'achète mes jeux. Mais sinon, dans le commerce, vous pouvez acheter 3 enquêtes pour une quinzaine d'euros. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens qui vous sont fournis dans la description. Et donc vous aurez 3 enquêtes, 3 situations qui dureront à peu près sur le même format et qui vous permettront de passer du bon temps. Donc à peu près 2 heures de jeu pour 15 euros. Donc voilà, moi je vous cache pas que sur la chaîne, et si vous voyez les jeux qui sont un peu sortis, c'est pas trop ma came les jeux d'enquête. J'aime les jeux complexes, donc je sors de Frostpunk, je sors de Imperium classique, donc voilà. Mais c'est un petit moment de détente pas désagréable. Est-ce que j'aurais refait une deuxième partie? Pas sûr. Avec Madame The Game, on a joué au jeu, on était content du moment, surtout que c'était pendant les vacances, mais y rejouer, en refaire une deuxième, pas forcément. Mais voilà, un petit jeu détente, plaisir, pourquoi pas. J'ai toujours pas trouvé, en ce qui me concerne, mon jeu d'enquête qui me fait un waouh. C'est un peu l'angle mort de mon style de jeu. Je suis pas très jeu d'enquête, je n'ai toujours pas trouvé le jeu ultime. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, un jeu simple, un jeu rapide, peut-être un jeu d'initiation sur l'enquête, donc je pense que c'est un bon jeu pour vous. Voilà. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, maintenant c'est fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Et si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les liens commerciaux qui vous sont fournis en description. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.